Bonjour, bienvenue aux Petites Jasettes pédagogiques. Bienvenue à notre émission des Petites Jasettes pédagogiques. Ce matin, je jase avec Catherine Simon-Paquette qui va nous parler de la motivation, aussi de l'autonomie et des stratégies qui pourraient nous aider à appuyer les enfants dans leur autonomie. Donc, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci pour l'invitation. Moi, je m'appelle Catherine, je suis doctorante en psychologie à l'Université du Québec à Montréal et je m'intéresse beaucoup aux relations parents-enfants, mais aussi à toutes les relations entre les adultes et les enfants, là. Donc, j'ai regardé aussi enseignants-enfants et tout ça. Puis, je m'intéresse particulièrement à la théorie de l'autodétermination dont on va parler aujourd'hui. Donc, c'est vraiment comment on fait pour fournir un environnement aux enfants qui va leur permettre de s'épanouir? Donc vraiment là, d'être bien dans leur environnement, c'est ce qui m'intéresse le plus finalement. Donc, c'est un sujet très, très chaud en petite enfance. C'est comment on peut adapter l'environnement pour répondre aux besoins des enfants, pour répondre à leurs besoins d'autonomie et d'indépendance, tout en gardant tout le monde en sécurité, évidemment. Donc, c'est ça. Parle-nous un peu de comment tu vois l'autonomie, l'indépendance, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour venir en appui à ces besoins-là chez les enfants. Oui, en fait, nous, la façon qu'on conceptualise l'autonomie, c'est vraiment lorsque l'enfant a l'impression qu'il peut faire des choix, qu'il peut décider hein, des actions, dans le fond, que l'enfant va poser. Donc, c'est aussi la possibilité d'être authentique, d'être reconnu pour qui on est. Donc, ça peut être montré, par exemple, lorsque les gens s'intéressent à ce qui nous intéresse. Donc, si on permet à l'enfant de choisir ses activités, puis qu'on lui montre que nous aussi, on va le faire avec lui, tout ça, bien, ça lui permet d'avoir un petit peu ce sentiment-là d'autonomie. Puis, c'est en lien aussi avec la motivation, on va en parler tantôt, mais la motivation qu'on va dire autonome ou intrinsèque, c'est lorsqu'on fait quelque chose par plaisir, hein, par intérêt ou parce qu'on trouve ça vraiment important. Donc, tous ces concepts-là sont interreliés, là. En voulant soutenir l'autonomie des enfants, on veut, qu'ils puissent faire des activités qui sont intéressantes pour eux, qu'ils trouvent important, puis qu'ils valorisent. Puis sinon, c'est un petit peu différent de l'indépendance, hein, parce que parfois on va penser que on veut que l'enfant soit très indépendant, qu'il fasse les choses tout seul, mais on peut l'accompagner finalement. Donc, c'est pas vraiment la même chose que l'indépendance parce qu'on peut faire quelque chose avec notre enfant, mais que lui sente qu'il a quand même un pouvoir sur ses actions, sur sa vie. C'est ça, on dirait que moi, j'aime beaucoup la métaphore de la petite fleur qui pousse. Nous, comme adultes, on peut fournir l'environnement, le soleil, les vitamines, l'eau, mais on peut pas tirer sur la fleur pour qu'elle pousse plus vite. Donc, c'est vraiment de fournir un environnement qui va répondre aux besoins, qui va faire en sorte que l'enfant va se développer au mieux. Mais nous, ce qu'on pense dans cette théorie-là, c'est que l'enfant a tout en lui là, pour s'épanouir, pour trouver ses intérêts, pour explorer son environnement. Donc, nous, on est un petit peu là, comme vous dites, pour accompagner l'enfant, pour lui fournir un environnement qui va lui permettre de faire ça. Ça, on sait que quand on parle d'un intérêt, l'enfant est plus apte à s'engager dans ce qu'on propose. Oui, c'est ça, étant donné qu'on facilite sa motivation aussi, il va aussi plus coopérer avec nous, hein, collaborer sur avec ce qu'on lui demande de faire. Puis, en suivant l'intérêt des enfants, on, leur montre aussi qu'on prend en considération leur point de vue, leur vécu. Puis une autre façon de soutenir l'autonomie, c'est de reconnaître les sentiments aussi parce que c'est sûr qu'il y a des fois où on doit mettre des règles, mettre des limites, puis que les enfants, ben, en fait, seront pas contents. Donc, c'est aussi en leur disant: «Ah, je le vois que ça te rend triste, tu aimé ça, continue à jouer, en ce moment, on doit aller dîner», de reconnaître vraiment leur vécu, leurs, sentiments. C'est aussi une autre façon, hein, finalement, de soutenir leur autonomie. Hein, quand on est un adulte, en relation avec un enfant, parfois on va devoir, mettre un cadre, mettre des règles ou mettre, juste pour vivre en société là, par exemple juste, le respect. Mais l'objectif, c'est que l'enfant, lui, en grandissant, trouve ça important. Puis ça peut être pour, toutes sortes de choses là. Moi, j'aime bien l'exemple de quand on traverse la rue, on leur montre de regarder des 2 côtés. Sauf Mhm. qu'on doit leur expliquer, on regarde des 2 côtés étant donné que parfois il y a des voitures, que c'est important de pas traverser quand il y a des voitures. Mais si on fait juste leur dire de regarder des 2 côtés, ça a comme pas de sens.
Donc, c'est Mhm. vraiment de prendre en considération, justement, quand on demande quelque chose, d'expliquer pourquoi on le fait. Oui, moi, je demande souvent, pourquoi tu penses que je te demande de faire ça? Mhm. Puis juste voir, parce que spécialement si je donne une directive, puis je vois comme un roulement des yeux ou que ce soit. Et pourquoi tu penses que je te demande de faire ça? Parce que je veux faire ma méchante aujourd'hui? Tu sais, puis c'est non, non, c'est pas parce que tu veux faire ta méchante. OK, mais pourquoi je te demanderais de faire ça d'abord? Là, on peut se permettre d'avoir une discussion de ah, ben, c'est pour la sécurité, pour ci, pour ça. Puis, ça mène à mettre un peu une logique à pourquoi j'ai mis cette règle-là. C'est pas juste parce que ça me tentait aujourd'hui d'avoir plus de règlements. Ajouter cette explication-là, ça devient un dialogue, une conversation. Ça peut alléger tu sais, que l'enfant va moins se battre contre ce que tu lui demandes de faire parce qu'il se sent un petit peu plus informé de la raison derrière le pourquoi. Exactement. Mhm. Donc, tu avais parlé aussi qu'il y a différents types de motivation. Je sais qu'il existe différents types de motivation pour l'adulte. Tu sais, j'ai lu le livre de Atomic Habits par James Clear où il va en pleine, tu sais, il parle de les différents types de motivation puis comment aller chercher les éléments que tu as besoin afin de développer des bonnes habitudes. J'imagine qu'il y en a qui vont se ressembler à ceux des enfants, mais peux-tu nous parler un peu de ces différents types de motivation? Oui, en fait, c'est les mêmes, hein, que chez les adultes. Donc, tantôt, je vous ai parlé un petit peu de la motivation intrinsèque qui est la meilleure motivation, si on veut, là. Ça, c'est quand on fait vraiment les choses par pur plaisir, là, par intérêt, parce qu'on aime ça. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on veut favoriser le plus possible. Puis, chez les enfants, c'est quand même fréquent, là. Quand on voit des jeunes enfants, on voit que parfois, ils vont dans le jeu, dans l'exploration. On voit que c'est le fun pour eux. C'est vraiment ça qu'on veut favoriser finalement. Sauf qu'il y a d'autres situations où on n'a pas le choix. Par exemple, ranger les jouets, laver ses dents, faire la routine du dodo, c'est pas nécessairement plaisant. Donc à ce moment-là, on veut que la motivation soit autonome et donc que les enfants apprennent que c'est important, que ça a une valeur, qu'on fait ça justement parce qu'il faut le faire, là, tu sais, mais pas pour des contraintes extérieures. Donc, ce qui est l'autre pôle de la motivation, c'est la motivation qu'on va dire extrinsèque. Donc, on va tout de suite penser aux conséquences ou aux récompenses. Donc, vraiment faire quelque chose pour quelqu'un d'autre, ou on peut parler de la honte aussi, c'est une façon de se motiver, mais extrinsèque. Donc, si on fait quelque chose pour éviter des émotions désagréables, euh, donc, nous, ce qu'on vise vraiment, c'est la motivation qui va être autonome, là, donc par plaisir ou parce que c'est important. Des fois où on doit mettre des conséquences parce que les règles sont pas respectées et tout ça. Puis dans ce cas-là, ce qu'on voit, c'est que ce qui est le plus utile, c'est vraiment ce qu'on va appeler les conséquences logiques. Donc, si l'enfant a dessiné sur la table, mais ça serait en fait qu'il nous aide à nettoyer versus une conséquence qui a pas de lien avec ce qui a été fait. Par exemple, le mettre en punition dans un coin pendant 5 minutes, mettons. Parce que cette conséquence-là, mettons, a aucun lien avec le fait que la personne a dessiné sur la table. Tandis que si on lui demande de nettoyer avec nous, ben, c'est comme si l'enfant réalise la conséquence de ses gestes aussi. Oui, donc conséquence naturelle toujours en lien avec qu'est-ce qui est arrivé, faire un suivi de ce côté-là, puis que la conséquence soit en lien avec l'action. Euh, Mhm. donc, c'est une stratégie qu'on utilise quand même assez souvent, mais des fois, on oublie. Hein? On oublie ce qui est logique des fois, on se complique la vie. C'est difficile des fois de laisser aller comme éduque, comme parent, pour qu'ils vivent cette conséquence naturelle-là, mais je pense que c'est essentiel, puis ça va développer chez eux la capacité de voir l'importance derrière certaines règles, certaines contraintes qui existent dans notre vie de tous les jours. Je dirais que finalement, pour soutenir l'autonomie de l'enfant, je retiendrais de reconnaître son vécu le plus possible, de donner des choix, d'expliquer les raisons derrière les demandes qu'on fait aux enfants, derrière les limites, derrière les règles, d'utiliser le plus possible des langages facilitants, là, donc de la description, de l'information, euh, puis vraiment de faire de son mieux finalement. Excellent. Mais merci énormément pour cette expertise aujourd'hui, de nous avoir parlé de, c'est ça, l'autonomie et la motivation et nous avoir offert toutes ces belles stratégies
qu'on peut certainement utiliser, qu'on soit parent ou qu'on soit éduque dans un centre avec des enfants. C'est toujours le fun d'avoir des nouvelles petites stratégies et d'y réfléchir. Comment est-ce qu'on appuie, on accompagne l'enfant dans son autonomie et comment on peut venir les motiver. Donc, merci énormément, Catherine. Bonne journée. Merci à vous. Bonne journée.